Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition du journal, une édition spéciale consacrée donc à cette élection présidentielle en République du Bénin. Tout au long de cette édition, eh bien, vous verrez des images ramenées du terrain et ce, sur toute l'étendue du territoire national. Les électeurs béninois sont aux urnes depuis ce matin. C'est un dimanche électoral pour le Bénin et pour le président Patrice Talon, candidat à sa succession aussi. Le candidat était donc ce matin à l'école primaire publique Charles Guillot de Zongo où il a voté. Nous vous proposons de suivre ici ses impressions après avoir accompli son acte de vote. Donc vous savez, le Bénin, maintenant, un pays qui a une expertise dans la matière. Les élections se sont toujours bien organisées. Je me réjouis de constater que c'est pareil. Aujourd'hui, tout ce que je sais, ça se passe très bien dans tout le pays. Mais si j'ai un message à envoyer à mes concitoyens, c'est que tout le monde veuille bien aller faire son devoir, aller voter, malgré les intimidations, les intoxications, qu'on affronte la pluie, le soleil, pour aller faire ce devoir noble. D'autant que le Bénin est en train d'écrire à nouveau une page de son histoire. Donc le vote d'aujourd'hui, pour moi, est d'une importance capitale. Je vais inviter les uns et les autres à opérer leur choix. Au-delà du duo à choisir, il s'agit surtout de choisir un programme. Celui qui correspond le mieux, répond le mieux aux attentes des uns et des autres, aux attentes de nos concitoyens. Mais j'ai espoir que aujourd'hui encore, ce sera un grand jour. À la fin, on constatera que les intimidations, les peurs n'ont pas servi à grand-chose. Nous avons essayé dans tout le pays d'être sereins. On n'a pas fait beaucoup d'histoire sur ces choses-là qui arrivent, qui sont parfois inhérentes aux évolutions, aux mutations. Je crois que les forces de l'ordre de sécurité ont bien géré la situation. Ils ont gardé le calme qu'il faut. Ces enfants qui ont été manipulés, ces jeunes qui ont fait l'objet de tristes manipulations, ont pu être maîtrisés avec beaucoup de compétences d'expertise. Si ce soir, demain, ce sera fini. Nous allons passer maintenant le temps à penser ces plaies-là et à faire en sorte que plus jamais ça ne se répète. C'est une épreuve de longue haleine. Il faut être patient. Construire un pays, ce n'est pas facile. Agir de sorte à trouver un consensus, à apaiser les frustrations des uns et des autres, qui parfois sont légitimes. Mais construire un pays, convenez avec moi que c'est très très difficile de faire l'unanimité, surtout quand il faut faire des réformes. On fait avec, on va y aller. Notre pays va passer les étapes les unes après les autres et on va construire notre pays ensemble. Mais c'est du droit de chacun d'avoir son opinion de ce qui se passe et de faire son jugement. Pour eux, 45 jours de plus, ça a une importance. Mais j'estime que aligner les mandats de sorte à ce que dans notre pays, on puisse faire des élections de manière avec des intervalles qui permettent au pays de travailler, au lieu de passer notre vie à faire des élections, à faire la politique, à faire la fête de l'élection et qu'on sort et de bloquer le pays. Si cela nécessite qu'il y ait 45 jours, il n'y a que 45 jours. Et puis c'est terminé d'ailleurs. Aujourd'hui, on fait le vote. Qu'est-ce que ces 45 jours ont changé dans la vie démocratique du Bénin? 45 jours. Pour permettre un alignement des mandats, pour économiser du temps, de l'énergie, pour que le pays travaille plus longuement que de passer du temps à faire la politique. C'est une polémique qui amuse ceux qui l'entretiennent et qui pour la nation n'a pas beaucoup d'importance. Voilà, à l'instant, Patrice Talon, président de la République, candidat à sa propre succession. Un autre candidat à cette élection présidentielle, Irénée Agossa, il s'est exprimé ce matin en votant du côté de l'EPP Ndé. C'est dans le 6e arrondissement de Cotonou. Pour lui, on ne saurait aller contre l'ordre républicain. Seule la voix du vote doit être privilégiée dans un État démocratique. Je vous propose de l'écouter. Je vois que tout se passe dans la paix. Donc c'est bien. Je demande à chacun d'aller accomplir son devoir citoyen, comme cela est exigé par la loi, et que chacun s'exprime à travers les urnes. Nous avons toujours dit que la possibilité de l'alternance se trouve au niveau des urnes. Et nous l'avons, nous, choisi. Et je le constate ici, qu'il y a le calme. Et que tout se passe bien, donc il n'y a pas d'inquiétude. Cela rassure
toutes les populations et leur dit, bien sûr, de sortir massivement pour accomplir leur mission. Sur les réseaux, les gens se disent qu'il y a des troubles par ici, par là, pour créer un climat de peur. Hein, il n'y a pas de peur, puisque vous venez de constater avec moi ici, et j'ai pris par d'autres bureaux avant de venir, qu'il n'y a pas de trouble. Donc les populations n'ont qu'à sortir massivement pour aller exprimer hein, ce qu'ils ont en eux à travers le vote. Donc ce n'est que cela qui peut permettre de sauver la démocratie. Donc il n'y a pas de débat à faire sur ça. Il ne faut pas que ceux qui veulent voter soient intimidés. Ils sachent qu'ici, tout se passe parfaitement bien et que dans le pays, tout se passe bien. Donc ils n'ont qu'à sortir pour aller massivement voter. Certes, il y a des zones où nous constatons avec regret qu'il y a des violences. Il y a ces violences, je pense que nous ne devons pas encourager ces violences. Nous les condamnons avec la rigueur républicaine qu'il faut. Mais cela aussi entre dans le bilan du président qui est en train d'achever son mandat. Hein, la présence des forces de l'ordre, etc., un peu partout, je l'ai constaté. Donc là, l'ordre républicain doit être maintenu pour qu'on puisse aller au vote. Si nous voulons le dialogue, ce n'est pas après une violence qu'il faut aller à un dialogue. Ça n'a aucun sens. Le sens logique humain est d'aller dans le dialogue, dans la paix. Vous voulez qu'il y ait des morts avant qu'on aille au dialogue? Ça n'a aucun sens. Alors, il vaudrait mieux ne pas aller au dialogue. Pour aller au dialogue, c'est ce que nous sommes en train de faire. Il faut absolument que chacun aille voter, exprimer ce qu'il a en lui à travers le vote. C'est la meilleure manière de s'exprimer et d'aller au dialogue. Autrement, c'est de faire du n'importe quoi et d'aller contre l'ordre républicain. Vous ne pouvez pas vouloir restaurer l'ordre républicain en détruisant l'ordre républicain. Il faut aller dans le sens de l'ordre républicain pour pouvoir maintenant sauvegarder la paix et l'unité nationale. Et voilà. Ils sont 3 candidats en lice pour cette élection présidentielle. 3 candidats et leurs colistiers. Après Patrice Talon, Irénée Gossa que vous venez d'entendre, eh bien, on va écouter le candidat Soumanou Djemba qui a voté ce matin. Du côté de Djougou, c'était autour de 10h. Alassane Soumanou Djemba s'est exprimé également devant les micros et caméras des reporters. C'est le président, vous le levez. C'est ça l'indication. Une élection présidentielle. Vous savez que aujourd'hui, 11 avril 2021, le peuple béninois doit élire un nouveau président. Notre constitution est claire. Le président en fonction ne quitte son poste que lorsqu'il a un nouveau président élu qui le remplace. Les Béninois ont décidé d'aller à l'alternance. Et je suis confiant, malgré les difficultés que la FCBA a rencontrées avant la campagne. Aucune faible affluence. Vous êtes à Djougou, vous savez que vous êtes dans un pays musulman. Des gens très tôt le matin doivent prier. Après, ils doivent voter. On n'est qu'à 11 heures. J'ai espoir que la participation va monter, va évoluer. L'affluence sera de mise après 14 heures. Parce que nous avons la culture de cette habitude ici. Et nous avons pour mission de donner envie à nos électeurs encore à la maison de venir voter. Pour que le taux de participation soit élevé. Les élections législatives, les élections communales et législatives, on sait ce que c'est. Il est intéressant pour tous les partis qui prennent part à cette élection que le taux de participation dépasse au moins les 60-70%. Les élections, elles sont faites pour que les citoyens aillent choisir. Choisir veut dire voter. Voter veut dire décider à qui l'on confie l'avenir de ce pays pour les 5 ans à venir. J'ai espoir que la victoire serait de notre côté parce que c'est un vote sanction que j'invite à faire. Et je vous convie à sortir massivement avant 17h. Partout où vous êtes, sortez pour aller voter. Et surveillez votre vote le soir.
Et voilà, à l'image de l'électeur Alassane Soumanou Djemba, eh bien, à Djougou, puisque nous y restons, les électeurs sont sortis ce matin pour accomplir leur devoir civique. Les premiers bureaux de vote ont ouvert autour de 7 heures, comme l'a prévu la loi. Nous vous proposons de vivre ici l'ambiance qui a prévalu. Je suis venu voter. C'est un devoir civique. Donc, en tant que citoyen béninois, c'est aujourd'hui le jour des élections, de l'élection présidentielle. Donc, je suis arrivé pour ça. Je suis le premier votant. Donc, ça me fait un grand plaisir. Je suis content d'exécuter une tâche nationale. Vraiment, je suis très content. Et ce que je peux prier, que le meilleur gagne, s'il faut le dire comme ça. Vraiment, que le meilleur gagne. On souhaite que celui qui va s'occuper de ce pays-là, et très bien, gagne. C'est ce que nous voulons. C'est le développement, c'est tout ce que nous voulons. C'est ça que nous voulons. Pour que le Bénin continue sa démocratie et se développe davantage. C'est ça. Oui, oui. J'exhorte toutes les villes du Bénin à prendre l'exemple de Djougou. Parce qu'à Djougou, il n'y a pas eu des tentatives de démobilisation de la masse. Donc à Djougou, tout marche bien, tout a bien démarré. Et j'exhorte tous les Béninois à prendre l'exemple de Djougou et que Dieu exauce nos prières, que le processus continue son cours jusqu'à la fermeture des bureaux de vote. Nous vous remercions. Merci. On a reçu à temps comme prévu et les choses se sont bien démarrées aussi dans de bonnes conditions. On a ouvert à 7h23. Le tout premier votant a voté à 7h24. Oui, 24 minutes. Bon, comme vous pouvez le constater, ça va pour de mieux. Ça va pour de mieux. Les gens sont en train de sortir et on espère que jusqu'à la fin, ils vont massivement sortir. On constate vraiment une décision de la population à faire ce vote-là. Ce qui se passe. La première personnalité de la ville de Djougou dans le département de la Donga a également voté tôt ce matin. Malik Sebou Gomina était dans son bureau de vote. C'est dans le 2e arrondissement de la ville de Djougou. Après avoir glissé son bulletin dans l'urne, il s'est exprimé au micro de nos reporters. Ça se passe bien. C'est un sentiment de joie parce qu'aujourd'hui le peuple béninois s'est réveillé. Un jour de vote, on a craint le pire, mais heureusement le matériel électoral a été déposé à temps dans toutes les communes du Bénin. Les populations sont sorties, vous avez vu, elles commencent beaucoup à sortir. Tout se passe dans la joie. Pourquoi ne pas être heureux par rapport à tout cela? Tous les scénarios apocalyptiques n'ont pas porté leurs fruits. Aujourd'hui, c'est un jour de paix, c'est un jour de joie. On doit être fiers. Et surtout, lorsque je prends la commune de Djougou, vous avez vu l'effervescence pendant la campagne. Nous espérons que cela se traduira par le vote au niveau des populations qui doivent sortir massivement, accomplir leur vote. Et pour le reste, que le meilleur gagne. Ceux qui hésitent doivent sortir. Laisser tout ce que nous avons à faire. Ça ne vient pas tous les jours. Choisir les dirigeants d'un pays, ça ne vient pas tous les jours. Et nous devons avoir la fierté de pouvoir le faire dans un État démocratique comme le nôtre. Ailleurs, les gens souhaitent pouvoir aller au vote et ils n'y arrivent pas. Ici, c'est un droit qui est acquis depuis plus de 30 ans. Il faudrait que nous l'exerçons. Donc je demande à toutes les populations de sortir, de consacrer quelques minutes. Je pense que déjà à cette heure-ci, avec ce que nous voyons, ça augure du bien pour le reste de la journée.
Il y a également vote dans le département du Plateau, précisément à Ifani. Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale, a effectué le déplacement de son bureau de vote. Il a voté comme nous pouvons le constater à travers ces images que je vous propose. Je pense que c'est un devoir d'abord d'accomplir cette mission patriotique que de choisir son responsable au plus haut niveau de l'appareil d'État. Je suis heureux de constater qu'il y a la sérénité, qu'il y a un environnement assez calme et à la limite festif, puisque j'ai constaté un rayonnement de joie au niveau des visages et je vois que l'urne est en train de se remplir progressivement et lorsque j'ai jeté un coup d'œil, lorsque j'ai voulu apposer mes empreintes, j'ai vu qu'il y avait déjà beaucoup d'empreintes, c'est-à-dire que la population est sortie massivement pour venir accomplir son devoir, soit avant d'aller au culte, soit après le culte. Je suis sûr que d'ici, en début d'après-midi, que tout le monde serait déjà passé par ici pour accomplir son devoir. Donc c'est un sentiment de grande fierté, un sentiment de joie qui m'anime en ce moment où moi-même j'accomplis mon devoir civique. Porto Novo, à l'instar de plusieurs autres villes du Bénin, s'est réveillé ce matin du 11 avril dans le calme et la sérénité totale. Les électeurs sortent pour remplir leur devoir civique. Aux premières heures, Emma Rodonon a effectué le déplacement de quelques centres de vote. Voici son reportage. Porto Novo, 8 h du matin ce dimanche 11 avril 2021, jour d'élection présidentielle au Bénin. Tous les centres de vote de la capitale ont ouvert à l'heure. C'est le cas au centre de vote d'Avakpa, dans le 3e arrondissement, où des citoyens sont sortis tôt accomplir leur devoir civique. Je viens de voter parce qu'un bon citoyen doit venir voter. Il doit voter pour accomplir son devoir civique. Quand on est un bon citoyen, on doit sortir aujourd'hui pour aller voter, choisir celui qu'on veut, pour que le pays puisse aller de l'avant. Déjà à 5 heures, nous sommes déjà dans l'arrondissement. On a reçu tous les matériels. J'ai mes 2 assesseurs à mes côtés. J'ai la présence des forces de sécurité. Bon, le délégué, pour le moment, n'est pas encore sur le terrain, mais avec le temps, tout se passe bien. Même constat dans les 1er, 2e, 4e et 5e arrondissements de la ville. Nous sommes déjà à une vingtaine de votants. Tout se passe très bien. Il n'y a pas d'incident pour le moment. Je viens de remplir mon devoir civique et je suis venu le faire tôt parce que tout juste quand j'ai quitté la messe, j'ai vu que si je ne viens pas vite, peut-être il peut y avoir affluence. À cause de ça, quand j'ai quitté la messe directement, je me suis rendu ici pour remplir mon devoir. Bon, pour le moment, les gens ne sont pas. L'état de l'église que j'ai fait pour le moment, c'est que les gens ne sont pas. Bon, il doit falloir que les délégués ou bien les représentants, mais les responsables de parti puissent voir la population ou bien les gens qui peuvent faire sortir les gens pour aller voter. Je viens d'accomplir ma mission civique et c'est un devoir et donc il est important de faire ça parce que ce n'est pas aux autres de choisir celui qui va diriger les 5 prochaines années pour nous. C'est à nous-mêmes de décider. Et donc je viens d'accomplir. Dans le quartier, à Porto Novo en général, je vois que c'est la calmie. Les gens sortent, mais ce n'est pas encore le grand monde. Partout à Porto Novo et environ, le vote a démarré, même si après 2 heures de scrutin, ce n'est pas encore la grande affluence.
Merci à vous, Emma Khodonou. Nous restons avec vous, Emma Khodonou, qui a suivi pour nous un autre vote. Président du parti du Renouveau démocratique, eh bien, Maître Adrien Humbidji est allé choisir parmi les candidats en lice pour cette élection présidentielle. Il a voté dans son centre de vote habituel et c'est à Porto-Novo. Suivons ses impressions. Porto-Novo, qui est la ville capitale, la ville symbole de l'unité du Bénin, la ville symbole de notre vouloir vivre commun. Porto-Novo est dans la paix, dans le calme. Et nos concitoyens iront accomplir leur devoir civique sans aucun trouble, sans aucune violence. Et cela me paraît être le plus important en ce jour. Donc je viens de voter et nous attendons sereinement les résultats du vote en fin de journée. Je suis persuadé que d'ici la fin de la journée, les uns et les autres sortiront pour voter. Merci. Les centres de vote de la ville de Parakou ont reçu ce matin la visite du ministre de l'Intérieur, Saka Lafia. Il est allé s'enquérir du déroulement de l'opération de vote. Du constat fait, le vote se déroule bien, sauf que quelques bureaux de vote ont ouvert un peu en retard et ce par endroit. Les dispositions sécuritaires sont également prises. Je vous invite à suivre la déclaration du ministre Saka Lafia sur des propos recueillis par Ulrich Balou. Dans ma qualité de membre du gouvernement, j'ai voulu faire un tour dans ce centre de vote pour voir comment les opérations se déroulent. Ma perception, les choses se passent bien. Il y a une affluence qu'on constate, il y a l'observation des mesures barrières et il y a un électorat qui est là décidé à voter. Et je me suis renseigné aussi à l'intérieur de la ville. Il semble de façon unanime, les choses se passent très bien, certes avec un petit retard dû aux événements que nous connaissons ici. Et je me suis informé sur l'intérieur du pays, en particulier dans le Borgou et dans beaucoup de communes, tout se passe dans les normes et il y a une affluence. Je pense que d'ici le soir, on va ouvrir les urnes. Je pense que ceux qui font le travail sont bien informés. C'est 9 heures d'ouverture. S'ils ont commencé à 8 heures, donc ils vont finir à 17 heures pour pouvoir respecter ce que la loi a prévu dans ce cadre-là. De façon traditionnelle, quand il y a une élection, les forces de sécurité, les défenses de sécurité prennent des dispositions élémentaires de sécurité. Mais la campagne ici a été marquée par une tension particulière, en particulier à Parakou et à Chaourou. Et des discussions particulières ont été prises. Et vous l'aurez constaté dans la ville, il y a quand même une présence remarquable des forces de sécurité. Et compte tenu de cette disposition, je pense que le vote va se passer sans incident à la satisfaction de nous tous. Saka Lafia, ministre béninois de l'Intérieur. C'est à l'ENEAM, l'École nationale d'économie appliquée et de management, que le ministre d'État chargé du plan et du développement, Abdoulaye Biotchane, coordonnateur national de campagne du duo Talon Talata, a exprimé son droit de vote. Ambiance tout à fait calme, les opérations se déroulent normalement bien. C'est le constat fait par Hakime Seydou Ousseni. 10h05, nous sommes ici au centre de vote de l'ENEAM, l'École nationale d'économie appliquée et de management. Abdoulaye Biotchane, ministre d'État, coordonnateur national de campagne du duo Talon Talata, y fait apparition. Objectif, des caméras braquées sur l'autorité, l'ambiance est tout simplement solennelle. C'est fait. Abdoulaye Biotchane vient d'accomplir son devoir civique. Je suis très heureux d'être venu ici à l'ENEAM pour exercer ce devoir civique, mais aussi jouir d'un droit qui est important dans notre République. C'est une élection très importante pour notre pays. Nous allons élire le duo qui va diriger notre pays pour les 5 prochaines années. Et c'est important que tout le monde participe à cet exercice. Il y a déjà pas mal de gens qui ont voté ici, j'ai pu le constater. Et j'invite tous les autres qui n'ont pas encore pu le faire
ici ou dans tout Cotonou et même dans tout le Bénin à prendre les heures qui viennent pour aller jouir de ce droit-là. C'est important pour chacun de nous, c'est important pour notre communauté et c'est important pour notre pays. 10h08, le véhicule s'ébranle, le vote se poursuit et dans ce poste de vote, les opérations sont prévues pour prendre fin à 16h00. Et le vote des personnalités, la ministre de l'économie numérique Aurélie Adam-Soulé s'est exprimée ce matin. Elle a exprimé son droit de vote dans son centre de vote et c'est Aniki. À la fin de cette opération, elle s'est prononcée sur le déroulement du scrutin. Nous vous proposons de l'écouter. Le matériel électoral est disponible, les populations sont là en dépit de leur, matinale. Les populations viennent et votent. Moi aussi, je suis venue, j'ai voté et j'en suis très heureuse. Alors, mon mot à l'endroit des populations, c'est que cette élection, ce grand rendez-vous important pour notre pays, l'élection présidentielle, se passe dans le calme, dans la sérénité, dans le respect des gestes barrières également. Je voudrais appeler à l'ensemble des Béninoises et des Béninois pour que chacun de nous œuvrions à ce que cette journée soit une journée, comme je le disais, de paix, de sérénité et de quiétude, pour que chacun puisse aller exprimer son choix de vote et que notre pays sorte grandi de cette élection que nous vivons ce dimanche 11 avril. Je vous remercie. Et puis Emmanuel Tiando, le président de la Commission électorale nationale autonome, était sur le terrain malgré ses occupations. Il a accompli son devoir civique et ce très rapidement. Après avoir exprimé son vote, eh bien, il a rassuré du convoyage du matériel électoral dans tous les arrondissements du Bénin. Hormis les difficultés liées au retard, tout se déroule normalement bien sur le territoire national. Ce sont les informations qu'il a bien voulu nous livrer. On l'écoute. Toutes les dispositions ont été prises pour que chaque poste de vote reçoive son matériel électoral. Même si ce matériel est arrivé tard dans la nuit, les CA ont tout mis en œuvre pour que chaque membre, chaque poste de vote reçoive son matériel. Et pratiquement tous les postes de vote sont ouverts, même si par endroit c'est avec le cas. Mais si c'est rigueur, vous constatez que les postes de vote sont ouverts. Dans la partie septentrionale également. Nous avons appris que Tchaourou n'a pas reçu de matériel. C'est le matériel est entreposé à Tchaourou et nous sommes en train de disposition qu'elle puisse être répartie. C'est compte tenu de la situation particulière de Tchaourou que ce matériel n'a pas encore été réparti. Mais c'est arrivé à Tchaourou. Et voilà, Emmanuel Tiando, président de la Sénat. Les premiers votants ont pu accomplir leur devoir civique déjà ce matin à l'ouverture des bureaux de vote et à 7 heures, on a vu glisser dans l'urne les tout premiers bulletins témoins de cet événement quelque part à Godomène, à la commune d'Abomey-Calavi. On va retrouver Nagui Balagwe et Eder Mpévi. Il est 7 heures au centre de vote de l'arrondissement de Godomène. Ici, le déploiement du matériel électoral est terminé. La quasi-totalité des postes de vote ont ouvert à 7 heures pile. Les scrutateurs sont prêts et attendent les électeurs. Les premiers arriveront quelques minutes plus tard et accompliront leur devoir civique. Je suis venu aussitôt parce que quand j'ai fait ça vite, là, je vais aller à quelque part. Ah, c'est un bon sentiment. C'est un bon sentiment. Et je ne regrette rien. Je suis tellement content. C'est pour ça que je me suis présenté très tôt le matin et voté avant d'aller à l'église. Le vote a démarré et dans la quasi-totalité des postes de vote installés ici, la situation est identique. Néanmoins, quelques-uns attendent encore le premier votant. Ok, on est là depuis 6h40. Depuis 6h40, on a installé tous les trucs. On a aménagé le bureau, mais actuellement, il est déjà 7h13. On n'a pas eu encore de premier votant. Actuellement, la situation n'a rien. Tout est calme. On attend les votants. À 7h30, la coordination d'arrondissement de la Sénat pouvait faire le point. Partout, le déploiement du matériel est terminé et le vote a démarré. Notre dernier une a quitté ici autour de 6h30.
Donc tous nos éléments sont déjà sur le terrain et ils ont déjà tous fait l'ouverture à l'heure qu'il faut, c'est-à-dire à 7 heures. Parce qu'on les avait invités déjà depuis 4 heures du matin et donc on a commencé le boulot depuis 4 heures du matin. Nous avons chez nous ici à Godomè 390 postes de vote et nous avons environ 200 000 votants. Et voilà, c'était le constat de Nagui Balagwe du côté de Godomè. Nous avons ouvert l'antenne sur Canal 3 Bénin ce matin à 8h et vous avez pu le constater avec nous, nos reporters qui sont déployés sur l'ensemble du territoire national pour faire vivre le scrutin et pas d'incident dans les 5e, 6e, 7e et 8e arrondissements de Cotonou. Le scrutin présidentiel a bien démarré. Notre équipe déployée sur le terrain est allée surprendre le coordonnateur d'arrondissement qui faisait les derniers réglages. On va suivre tout ceci avec Herman Aniamboussou et Ali Moumouni. Le coordonnateur du 8e arrondissement sonnait l'appel des agents électoraux. Au total, plus de 150 personnes à déployer dans l'ensemble des centres de vote sous sa tutelle pour le compte de ce scrutin présidentiel. La vérification effectuée, chaque équipe repart avec le matériel électoral. Isoloir, urnes, bulletins, cachets mais aussi cache-nez et gel hydroalcoolique pour rester conforme aux gestes barrières liés à la crise sanitaire. Tout le monde est déjà déployé, sauf les retardataires. C'est calme, nous sommes en train de les gérer. Combien de personnes déployées dans le 8e arrondissement? Nous avons 52 postes de vote x3, donc apparemment ça fait 156 MPV. Dans les centres de vote, la liste générale des électeurs renseigne sur le poste de vote et facilite la tâche à l'électeur. Au centre de vote de l'école primaire privée Deo Gracias, où 5 postes de vote sont ouverts, les premiers votants ne se font pas désirer. D'habitude, je suis toujours le premier. Je suis toujours le premier. Je viens voter vite et aller me reposer à la maison et voir le reste à la télévision ou entendre à la radio. Quelle joie ça vous fait d'avoir été l'un des premiers électeurs de ce poste de vote EPP Deo Gracias? Je suis fière de mon pays. Quand on est, comment dirais-je, en tout cas je suis fière d'être béninoise, quoi. Je suis fière de voter, j'ai fait mon devoir de citoyen. Idem au complexe scolaire Jéricho avec 6 postes de vote déjà ouverts et qui accueillent aussi les votants au compte-gouttes. Nous avons bien commencé, nous attendons que les voteurs pour venir voter. On a commencé à 7h05. Nous avons déjà 2 électeurs. Que la population sorte massivement pour que nous puissions vite finir et que tout se passe dans le calme. Nous voici dans l'un des 2 plus grands centres de vote du 8e arrondissement. L'école primaire publique Sainte-Rita Tonato avec ses 8 postes de vote pour des milliers de votants attendus. Pour les présidents de postes de vote, le démarrage, quoique timide, se déroule plutôt bien. Nous avons déjà eu des premiers électeurs. 2 électeurs. Jusqu'à présent, tout va bien. La randonnée de l'équipe se poursuit dans l'ensemble des 9 quartiers regroupés dans les 5e, 6e, 7e et 8e arrondissements de Cotonou. Avec un regard plus affiné du côté du 6e, où l'un des candidats à cette élection présidentielle est attendu pour exprimer son devoir civique. Et voilà le déroulement de l'opération de vote sur le terrain. Les personnalités politiques surpris dans leur centre de vote se sont confiés à nos équipes et au fur et à mesure que nous évoluons dans cette édition spéciale, eh bien, vous les entendrez. La présidente de l'organisation des femmes républicaines a exprimé son vote ce matin également. Alimatou Badarou était dans le 6e arrondissement de Cotonou et comme dans le 5e arrondissement, tout se déroule bien, comme il le précise ici, Ali Moumouni et Elvis Tounoukoua. C'est plutôt une ambiance conviviale qui se remarque ici, à l'école primaire publique de Plakodi groupe B et C, dans le 5e arrondissement de Cotonou. Dans ce centre de vote, il y a 7 postes d'environ 400 électeurs chacun. Les populations se manifestent, mais à contre-gouttes. Depuis le matin, je peux dire que ça se passe timidement, puisque les gens ne viennent pas comme ils devaient venir. Bon, je me suis dit peut-être c'est dû à la pluie ou bien comme on est encore le matin, on attend de voir la fin de la journée. Sur les 423 inscrits, il y a une vingtaine qui sont déjà venus voter. Oui, je suis venu accomplir mon devoir civique.
Ça se passe très bien, mais ce que moi je veux, j'exhorte toute la population de Placodie à sortir massivement pour accomplir leurs devoirs civiques. L'impression, j'ai fini chez moi, l'arrondissement, et tous les arrondissements sont en train de sortir valablement. L'appel que j'ai à lancer aux populations, c'est de sortir massivement pour voter. C'est de sortir pour faire le devoir civique. Situation identique dans le 6e arrondissement de Cotonou, précisément au Collège général du Lac, où la présidente de l'Organisation des femmes républicaines est allée voter. Aucun incident n'est à signaler et les populations accomplissent leur devoir civique en toute quiétude. Je suis très heureuse de voir ce jour déjà parce qu'il faut reconnaître que j'ai beaucoup prié aussi pour que tout se passe bien. Et je suis contente de venir de constater qu'il y a un calme, que les populations sortent pour effectuer leur devoir civique. Et c'est ce que je suis venue faire aussi. Et je suis contente de faire ce devoir, de faire le choix du développement de mon pays. Sur le plan sécuritaire, toutes les dispositions sont en place et les populations veillent au respect des gestes barrières. Je peux dire qu'il faut déléguer un satisfecit à la Sénat pour l'organisation que nous constatons ici en place. Et aussi, je suis contente de constater que les consignes ont été respectées. Exprès, je ne suis pas venue avec ma carte Lépi, je suis venue avec ma carte d'identité pour voir si effectivement les consignes sont respectées. Et effectivement, ça a été le cas. On m'a bien pris ma carte d'identité, on a retrouvé mon nom et j'ai voté avec ma carte d'identité. Donc, c'est de dire au peuple béninois que tout ce qui a été dit en amont est respecté, de sortir, de venir effectuer leurs devoirs citoyens pour leur avenir et l'avenir de leurs enfants. Et voilà, le constat de Ali Moumouni et des propos recueillis du terrain. Nous irons maintenant dans les 9e et 10e arrondissements où vous verrez que l'opération de vote se déroule également normalement bien. Hakimé Sédou Ousseni et Freddy Padonou ont sillonné quelques centres de vote. 11 avril 2021, jour de vote sur toute l'étendue du territoire national. Les premières heures avant 7 heures, l'ambiance est au déploiement du matériel vers les centres de vote. C'est ce matin que les représentants des bureaux de vote, à savoir les présidents, les premiers, deuxièmes assesseurs, viennent chercher le matériel électoral pour se diriger sur les différents centres de vote. Et c'est cette opération qui a commencé depuis 5 heures du matin. Et comme vous le voyez, certains sont déjà partis et là qui sont encore là. Donc on le fait quartier par quartier. Donc c'est ça qui explique l'engouement qu'il y a dans notre arrondissement ce matin. Et comme vous pouvez le constater également, nous avons fait appel. Les autorités aussi ont invité les forces de l'ordre, les forces de défense pour sécuriser les lieux. Et à chaque fois qu'un convoi s'en va avec les urnes, il y a toujours un agent de la police républicaine qui les précède pour que les urnes, tout le matériel électoral soit convoyé sur les sites indiqués sans incident. À l'école primaire publique de Ménotin Nord, dans le 9e arrondissement de Cotonou, les opérations ont démarré à temps dans ce poste de vote où la cohabitation, chef quartier, agents électoraux, représentants de candidats, agents Covid, forces de sécurité et les électeurs est au beau fixe. Nous sommes actuellement à l'EPP Ménotin Nord, qui est l'un des deux centres que nous avons ici à Kindonou. Nous sommes venus ici très tôt ce matin pour rendre disponibles les salles de classe qui vont permettre à ériger les postes de vote ici. Nous avons 7 postes de vote ici à l'EPP Ménotin Nord. Donc après ça, nous avons installé les agents qui sont venus, parce qu'ils sont venus dans notre quartier, c'est nous qui devons les accueillir. Et actuellement, nous sommes sur les lieux pour orienter les populations, parce qu'il y a des citoyens qui se perdent, qui ne connaissent pas leur poste de vote. Donc nous les orientons et ils sont en train de voter actuellement dans la quiétude totale. Je suis là pour distribuer les cache-nez aux votants et mettre le gel hydroalcoolique dans leurs mains avant qu'ils n'aillent dans la salle pour voter. J'allais vous faire mon droit civique. J'allais voter quoi. Un bon citoyen doit voter, ça c'est clair. Si tu as l'âge de voter, tu dois voter. Bon, je suis venu plutôt pour voter et faire sortir mes miens pour qu'ils viennent accomplir leur devoir aussi. C'est un grand plaisir pour moi. Une citoyenne doit accomplir ses devoirs de citoyen. C'est un grand plaisir pour moi de voter pour élire le président de mon pays. Dans l'ensemble des centres de vote sillonnés, calme et sérénité se dégagent.
L'affluence qui tiendra du taux de participation nous renvoie à la fermeture des derniers bureaux de vote. Dans les 12e et 13e arrondissements de la ville de Cotonou, 2 bureaux de vote sont prévus et précisément à l'école primaire publique de l'Océan pour accueillir les citoyens inscrits sur la liste électorale pour l'accomplissement de leurs devoirs civiques. On fait le constat. C'est la cour de l'école primaire publique Océan au quartier Kadiaou dans le 12e arrondissement de Cotonou. 2 postes de vote sont prévus ici pour accueillir les citoyens pour l'accomplissement de leurs devoirs civiques. 14 des 403 inscrits au niveau du premier poste de vote sont déjà passés faire leurs devoirs civiques 1h30 après l'ouverture. Par contre, au niveau du second poste, les choses n'ont pas vraiment commencé à l'heure. La raison fondamentale de ce petit retard, c'est du fait que nous étions installés au niveau à côté du poste numéro 1 et les agents Covid nous ont dit que ce n'est pas normal, qu'en temps de période de pandémie, il faut que nous nous installons ailleurs. Ce qui a fait que la feuille de liste qui était affichée à côté, nous les avons tous déchirées gentiment et c'est ça qui a causé un peu de ce retard. Non loin de là, toujours dans le même arrondissement, le rythme de sortie des votants reste pratiquement le même. L'atmosphère plutôt calme et de discipline a permis à ceux et celles qui sont sortis de faire ce pourquoi ils sont là. Voter. On ouvert des bois, des on a trop lourd, faut l'air au terrain on dit. No bubué boy don, ba do nkotewe. On don koti be ikato bois ban. Nkawa mais le podien nous connaît bon voter. Dans l'ordre de fréquence, les pièces présentées par les votants, que ce soit ici ou à l'école Océan, sont la carte nationale d'identité, la carte LEPI et pour quelques rares personnes, le passeport. Le vote est prévu pour prendre fin pour ces 2 points de vote autour de 16h30 minutes. Et voilà pour le constat dans les 12e et 13e arrondissements de Cotonou. Et puis déployés sur le terrain, les agents électoraux s'emploient pour le bon déroulement du scrutin. Je vous propose d'écouter ici les présidents des postes de vote de Jéricho et de Sainte-Rita. C'est toujours dans Cotonou. Nous avons bien commencé. Nous attendons que les voteurs pour venir voter. Comment vous appelez? Edine Tenom. Et vous êtes où ici? Et la présidente du poste de vote, numéro 3. Vous avez commencé à quelle heure? On a commencé à 7h05. Et vous avez déjà eu quelques électeurs? Nous avons déjà 2 électeurs. Que la population sorte massivement pour que nous puissions vite finir et que tout se passe dans le calme. Vous espérez combien d'électeurs ici? 400. 400. Pour votre poste de vote? Oui. Oui, tout a bien démarré ici. On a commencé à 7h40. Oui. Vous espérez finir à 18h, à 16h40, oui. 16h40. Vous espérez combien d'électeurs par ici? 468. 468 électeurs. Vous avez eu des premiers électeurs? Oui, nous avons déjà eu des premiers électeurs. 2. Oui, 2 électeurs. L'ambiance du déroulement général, comment vous la trouvez? Bon, elle est vraiment abordable. C'est abordable, bon, c'est fiable aussi. Parce qu'il n'y a pas... Jusqu'à présent, tout va bien. Tout va bien jusqu'à présent. Voilà, ce sont des propos recueillis ce matin aux premières heures de l'ouverture des bureaux de vote. Merci à nos reporters. Et comme je vous le disais, depuis l'ouverture de cette édition spéciale, plusieurs villes sont retenues dans plusieurs pays pour accueillir des centres de vote. Nous irons pas plus loin du Bénin, notamment au Nigeria, à Abuja et à Lagos, avec les images que nous avons reçues de notre correspondant depuis le Nigeria, Alphonse Niaga. Je vous propose de suivre les appréciations des citoyens béninois, des compatriotes béninois qui ce matin ont accompli leur devoir civique. Tout est bien fait, il n'y a pas de problème. Tous les Béninois font comme moi. Il n'y a pas de problème. Tout va normal. Il faut être sincère et suivre l'ordre. Et comme nous sommes là, nous remercions Dieu qu'il n'y a rien, il n'y a pas de bagarre et puis il n'y a pas de guerre dans notre pays. Bon, nous sommes contents, moi je suis content d'être comme ça pour
Mes impressions sont très bonnes. Comme vous pouvez déjà le constater, le vote a démarré à 7h00. Tous les membres du groupe de vote sont présents, ils sont venus à l'heure. Le dispositif sécuritaire a été mis en place par le consul général de son personnel. Il faut dire que cette institution nous a beaucoup accompagnés pour le déroulement de ce scrutin qui a lieu aujourd'hui. Et voilà, c'était donc les impressions des citoyens béninois vivant au Nigeria qui ce matin ont accompli leur devoir civique en Europe. Un seul centre de vote pour les compatriotes béninois. Il est installé à l'ambassade du Bénin à Paris. Et au cours de notre édition spéciale, ce matin, nous avons reçu la correspondance de Marvin Oumeyouti. Retour sur ses propos. Allez, vous êtes en direct sur Canal 3 Bénin. L'ambassade du Bénin à Paris. Et c'est le seul centre de vote pour toute la France et pour certains pays européens. Le premier bureau de vote a ouvert à 7h00. Et il y a 3 postes de vote. Il y a déjà des votants. C'est vrai que le temps n'est pas très clément. Le temps est pluvieux. Il fait moins 5 degrés. Donc, je pense que dans la journée, il y aura encore plus de votants. Sinon, actuellement, il est 10h23 à Paris et il y a déjà eu des votants dans les 3 postes de vote. Donc, c'est ce que je peux retenir en ce moment. Et voilà, c'était donc ce matin, ces précisions de Marvin Oumeyouti à qui nous disons un grand merci. En tout cas, dans nos prochaines éditions, vous aurez le détail complet de ces citoyens béninois de la diaspora qui ont voté notamment du côté du Nigeria dans les reportages que nous vous proposerons. Alors, pour ce scrutin, eh bien, la plateforme des organisations de la société civile observe le déroulement des opérations de vote. Il y a eu d'ailleurs un message qui a été adressé au peuple béninois sur les constats faits sur le terrain et des recommandations sont également faites. Je vous propose de revenir sur cette déclaration. Le dimanche 11 avril 2021, les Béninois se rendront aux urnes pour élire leur prochain président de la République. La particularité de cette élection est qu'elle se déroule dans une atmosphère de tension et de violence en raison de l'application des récentes réformes politiques non consensuelles, notamment le système du parrainage, tout au long du processus. Plusieurs voix se sont élevées pour exiger la suppression du parrainage ou sa suspension pour le présent scrutin afin de permettre la participation de tous ceux qui aspirent à la fonction présidentielle. Par ailleurs, les violentes contestations et manifestations relatives à la prolongation du mandat présidentiel de 47 jours sur la base des réformes constitutionnelles de 2019, la crise sanitaire mondiale provoquée par la pandémie de la COVID-19, qui connaît une nouvelle vague de contamination au Bénin, et les nombreuses arrestations d'acteurs politiques de l'opposition sont autant de facteurs qui complexifient l'atmosphère sociopolitique dans laquelle se déroule le premier tour de cette présidentielle. Au nombre des défis à relever, la plateforme électorale des OSC du Bénin note la nécessité de respecter et fait strictement respecter les gestes barrières de prévention de la COVID-19, maintenir, voire consolider la paix et la cohésion sociale pendant et au lendemain du scrutin, rendre disponibles et de façon ininterrompue les services d'Internet, de réseaux sociaux et de la téléphonie mobile,
garantir le respect des principes électoraux de transparence, de sincérité des résultats du vote. La plateforme électorale des ESC recommande au gouvernement d'éviter toute interférence dans la conduite du processus électoral, la compilation et la proclamation des résultats. Instruire les forces de défense et de sécurité à la retenue dans l'usage de la force, dans le maintien de l'ordre impliquant les populations. Faire un geste de compassion et d'assistance à l'endroit des victimes et des familles endeuillées du fait des violences préélectorales notées. À la Sénat, veiller à la disponibilité du matériel électoral en quantité suffisante dans tous les postes de vote. Faire respecter les mesures barrières mises en place dans les centres et postes de vote. À l'instant, le message de la plateforme électorale des organisations de la société civile. Et puis, ces derniers jours, nous avons suivi beaucoup d'appels au calme et à la paix. Les rois du Bénin se sont mobilisés pour inviter les citoyens béninois à la paix tout au long de ce processus électoral. Je vous propose de revenir ici sur le message du Haut Conseil des rois du Bénin. C'était le 8 avril dernier. En tant que garant de la tradition, nous sommes peinés de voir nos enfants détruire un peu partout les infrastructures construites à grand prix. Et déjà, nous citons un exemple, la destruction du péage, pont-péage de Diro à Savet, la destruction de certaines maisons à Parakou, beaucoup d'autres. Chers Béninois, notre souveraineté n'a pas sa grandeur dans les violences. Béninois et Béninoises, les revendications pacifiques sont constitutionnelles et légales, mais sans violence. Chers Béninois, et surtout les régions les plus touchées par ces violences, nous invitions à la retenue, car la destruction de toute conquête ancestrale a toujours ses conséquences graves. Dans toutes les concessions, dans les familles et dans le cœur de chaque Béninois et de chaque étranger sous notre protection, que les rois, reines et chefs traditionnels mobilisés au sein du Haut Conseil des rois du Bénin vous exhortent à la paix. La conscience de notre statut reconnu de gardien de la tradition nous interpelle et le devoir nous appelle à inviter les rois, les chefs traditionnels, les institutions des religions de la Sainte Bible, du Saint-Coran, des organisations de religions et pratiques cultuelles endogènes afin d'évaluer la situation nationale et d'examiner ensemble les voies et moyens par lesquels nous pourrions contribuer à la préservation de la paix, de la fraternité, de la concorde entre tous les enfants de notre pays commun, le Bénin. Devant les signes visibles d'escalade et les menaces diverses, les rois et reines mobilisés au sein de leur organisation fêtière, le Haut Conseil des rois du Bénin, lancent un appel solennel aux dirigeants politiques pour le développement de leur sens de responsabilité afin d'éduquer les populations dans le sens de l'union et la concorde pour les élections pacifiques.
Et voilà, c'était le message du Haut Conseil des rois du Bénin dans le cadre de cette élection présidentielle. On rappelle que nous sommes dimanche 11 avril, se tient au Bénin et dans les représentations diplomatiques du Bénin à l'international, le premier tour du scrutin présidentiel de 2021. Encore 2 heures à 16 heures précises. Les premiers bureaux de vote qui ont ouvert à l'heure à 7 heures vont fermer conformément aux dispositions de la loi électorale en vigueur au Bénin. Les 9 heures de vote vont être bouclées tout à l'heure quand il sonnera 16 heures dans certains centres de vote. Canal 3 Bénin suit pour vous, mesdames et messieurs, le déroulement du processus électoral. Nous vous tiendrons informés de tout au fur et à mesure jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote sur l'étendue du territoire national et à l'étranger. Ce soir à 21h, prenez ce grand rendez-vous sur Canal 3 à Bénin. On aura décrypté ce scrutin présidentiel avec nos experts qui sont invités. Ce sera la nuit électorale avec André Dossa et toute l'équipe de la rédaction de Canal 3 Bénin, les techniciens et tous ceux-là qui sont mobilisés depuis des heures pour vous faire vivre ce grand rendez-vous électoral sur votre chaîne préférée. Merci à chacun et à tous. On se retrouve dans quelques instants.